Dans le monde, l'archevêque de Buenos Aires est devenu hier soir le 266e pape de l'histoire après la rénonciation de Benoît XVI et va régner sous le nom de François à la mémoire de Saint François d'Assise, le saint des pauvres, une élection qui a suscité d'innombrables réactions ici en Côte d'Ivoire. L'Église catholique a un nouveau pape. L'élection de sa sainteté François est saluée en Côte d'Ivoire. Mais après les félicitations, beaucoup d'attentes et d'espoir se cachent derrière cette satisfaction. Qui reste le pape, qui reste le berger qu'il est supposé être, et puis qui vive dans les vraies traditions de l'Église catholique. On a besoin qu'il soit très ouvert et qu'il puisse permettre à ce qu'il y ait ce œcuménisme que le pape Jean-Paul II a commencé si bien. Pour la première fois, l'Église catholique est dirigée par un pape venu d'un pays de l'hémisphère sud. Jorge Mario Bergoglio est argentin. Si pour de nombreux fidèles, l'origine du pape est sans importance, il souhaite par contre sa participation à la résolution des conflits. Qu'il soit un pape qui puisse faire de telle sorte qu'il y ait la paix, la vraie paix, dans le monde, surtout en Afrique, surtout notre pays, la Côte d'Ivoire. Une surprise, de nombreux musulmans attendent que le pape reste dans ses fonctions jusqu'au bout. Il doit être au service de la population, des fidèles. Il doit faire tout ce que les fidèles attendent de lui. Comme il a été élu, c'est qu'il remplit les conditions. Donc s'il remplit les conditions, il fait son travail. Connu en Argentine pour ses luttes contre la pauvreté, les fidèles ivoiriens attendent maintenant que le pape François s'implique dans la recherche de la paix en Afrique.